Cet exercice doit être réalisé sans calculatrice, ce qui signifie que tous les calculs sont facilement faisables de tête. Pour la première question, on nous dit que les cellules d'oignon sont de l'ordre d'une dizaine de micromètres et dans l'énoncé, on nous dit qu'à l'œil nu, on ne peut discerner que les objets de l'ordre du millimètre. À la première question, il faudra donc dire non. On ne peut pas observer à l'œil nu les cellules de l'oignon car 10-10-6 mètres sont bien inférieurs à 10-3 mètres oculaires. À la question numéro 2, on nous demande de représenter le microscope. Le microscope est composé de deux lentilles qui ont le même axe optique. Une qui représentera l'objectif et la deuxième lentille qui représentera. Il faudra maintenant placer les centres optiques ainsi que les foyers. On sait que la distance focale de la deuxième lentille est plus grande que celle de l'oculaire. On sait que l'objet est placé devant l'objectif et que l'image intermédiaire A'B' est entre les deux foyers de l'objectif et de l'oculaire. L'image intermédiaire A1-B1 est bien l'image obtenue pour la lentille A1. Par contre, elle va être l'objet pour la lentille L2. À la question 2.1.1, l'image définitive doit être à l'infini, que A2-B2 est à l'infini. Si A2-B2 est à l'infini, alors 1 sur OA2 tendra vers 0. En appliquant la relation de conjugaison, on aura donc 1 sur OF de F2'. Ce terme sera nul. On aura moins 1 sur O2 A1 qui est égal à 1 sur O2 F2'. On inverse les fractions. Or, on sait que O2 F2' est égal à moins O2 F2. Donc moins O2 A1 qui est égal à moins O2 F2. Les moins se simplifient. On a O2 de chaque côté, ce qui nous amène à A1 qui est positionné au foyer objet de la deuxième lentille. On sait maintenant que A1 est positionné au foyer F2. On peut en déduire donc que la distance focale est de 4. F'2 sera le symétrique de F2 par rapport à O2. Pour trouver la position de l'image définitive, il nous suffit de continuer les rayons déjà tracés. Celui qui passe par O et qui n'est pas dévié, celui qui est parallèle à l'axe optique et qui va émerger par le foyer image. On remarque que ces rayons sont parallèles, ce qui veut dire que l'image définitive est à l'infini. On souhaite maintenant trouver la position de l'objet. Il suffit d'utiliser le trajet inverse de la lumière. On va donc partir de B1 et on va tracer le rayon qui émerge parallèlement à l'axe optique et qui était issu du foyer F1. Ensuite, nous allons tracer le rayon qui passe par l'axe optique et qui n'est pas dévié. On part de B1, on passe par O. À l'intersection de ces deux rayons, on va trouver la position de l'objet AB. On obtient une hauteur pour l'objet AB de 0,5 cm. On nous demande de trouver le grandissement de l'objectif, ce qui revient à faire le rapport de l'image A1-B1 sur l'objet AB. On sait que l'image A1-B1 a une hauteur de moins 2 cm. On a montré graphiquement que AB était de 0,5 cm. On va donc pouvoir calculer le grandissement de l'objectif. Moins 2 sur 0,5, on obtient bien moins 4. À la question 2.3, l'abus de langage réside dans le fait que l'on doit employer le terme grandissement de l'objectif et non pas grossissement comme le fait l'exercice. On nous donne la valeur du grossissement, la formule qui permet de la calculer, ainsi que le diamètre apparent de l'objet.
il nous suffit de tourner la formule G est égal à alpha prime divisé par alpha pour trouver alpha prime. À la question 2.3, on veut savoir si le microscope permet de discerner les cellules d'oignon. On a trouvé pour un diamètre apparent de la cellule observée au microscope de 8 10-3. Or, le microscope permet de discerner des objets jusqu'à 4 10-3. 8 10-3 est donc plus grand. On peut voir les cellules d'oignon à l'aide de ce microscope.